Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me lance dans un projet très spécial qui me tient particulièrement à cœur et qui est chargé d'émotions pour moi. Un couple d'amis qui m'est très cher attendent des jumeaux, 2 petits garçons. Quand ils m'ont appris la nouvelle, j'ai ressenti une vague d'émotions incroyables. De la joie bien sûr, mais aussi une sorte d'émerveillement, parce que c'est un moment unique dans leur vie et que je suis vraiment heureuse pour eux. Ce qui est drôle, c'est que jusqu'à présent, l'univers de la couture pour bébé ne m'avait jamais vraiment attirée. Mais en apprenant leur grossesse, ça a été comme un déclic. J'ai eu envie, presque instinctivement, de créer pour ces 2 petits bouts à venir. Comme si c'était une façon pour moi de célébrer leur arrivée à ma manière, avec ce que je sais faire. Alors je vais me lancer dans la confection de plusieurs articles pour bébé, faits main, avec beaucoup d'amour. Mon objectif premier est bien sûr de faire plaisir aux parents, leur offrir des pièces uniques, faites spécialement pour eux, mais ce serait une immense fierté pour moi que leur fils porte mes créations. J'espère que ce projet vous plaira autant qu'il me touche. C'est une vraie première pour moi. Alors c'est parti. Pour cette première vidéo sur la thématique bébé, j'ai choisi de réaliser 2 types de produits. Des petits gants de toilette et des bavoirs. Ce sont des articles simples, mais qui seront toujours utiles. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont 2 mini-humains qui rejoindront bientôt notre monde. Alors, il vaut mieux que ces chers parents aient du stock d'avance. Bien entendu, on commence par repasser nos tissus après les avoir lavés. Pour l'ensemble de ces créations, j'ai choisi un tissu avec des lettres faisant référence à la petite souris la plus célèbre du monde, dont je suis une grande fan. Pour le deuxième, j'en ai choisi un représentant la galaxie. Lorsque je l'ai vu, cela m'a fait immédiatement penser au conte Le Petit Prince. Aussi, j'ai acheté des petites serviettes de toilette pour réaliser mes gants de toilette. Pour les bavoirs, je vous explique juste après. Vient ensuite la phase de tracé et de découpe. Je commence par les petits gants de toilette. Il nous faudra pour chacun d'eux une bande de serviette éponge qui sera la partie en contact avec le bébé, ainsi qu'une bande de tissu qui sera la partie dans laquelle on glissera notre main. Pour les dimensions, voici une explication visuelle. Concernant la serviette éponge, donc celle qui sera en contact avec le bébé, j'ai mesuré la longueur de ma main en allant de mon doigt le plus long, normalement le majeur, jusqu'à mon poignet, et on arrive pour ma part à 17 cm. Ensuite, j'ai mesuré la largeur de la paume de ma main sans prendre en considération le pouce. Chez moi, 8 cm. J'ai ajouté 2 cm pour les marges de couture. Je devrais donc dessiner des rectangles de serviette éponge de 17 cm de longueur par 10 cm de largeur. C'est OK pour vous ? Maintenant, on parle du tissu qui servira à glisser notre main. Attention, c'est un petit peu plus technique. Pour la largeur, on garde la même que celle de la serviette, soit la largeur de la paume de notre main, sans prendre le pouce auquel on rajoute 2 cm. Chez moi, on sera pour rappel à 10 cm de largeur. Pour la longueur, il va falloir faire un petit peu de maths. On aura besoin de 2 mesures. La première, c'est comme pour la serviette, la longueur de ma main, en allant de mon doigt le plus long, donc normalement le majeur, jusqu'à mon poignet. Pour moi, c'était 17 cm. Pour la deuxième mesure, je vais prendre la longueur de mon doigt le plus long jusqu'à l'endroit où commence mon pouce. Sur ma main, cela fait 12 cm et demi. On multiplie cette longueur par 2, soit un résultat de 25 cm pour moi. On additionne cette mesure à la première, soit les 17 cm pour moi, pour retrouver la longueur finale. De mon côté, 17 plus 25, 42 cm de long. Et une largeur de 10 cm. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Allez, on continue. Après avoir défini nos dimensions, on reporte tout cela sur nos tissus et on passe ensuite à la découpe. Maintenant que mes pièces pour les gants de toilette sont prêtes, je m'occupe du tracé et des découpes pour les petits bavoirs. Pour le patron, je l'ai trouvé gratuitement sur le site de laineetchiffon.fr. C'est un patron extrêmement simple. Chaque bavoir comportera 2 faces. Pour la face avant, je voulais que ce soit de l'éponge afin d'absorber au mieux, mais je voulais également quelque chose d'imperméable afin d'éviter que les éventuelles taches de lait ou de sauce en tout genre ne transpercent le bavoir et ne viennent tacher les habits de ces futures canailles. J'ai donc eu l'idée de réaliser cette face avec de la laisse de matelas.
C'est à la fois en éponge et donc absorbant et contre-collé sur un tissu effet plastique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon idée. Pour l'arrière, je prendrai les mêmes tissus que ceux pour les gants de toilette. Maintenant que toutes nos pièces sont découpées et prêtes à être assemblées, il est temps de passer à mon étape préférée, la couture. Et je vais commencer par les petits gants de toilette. S'il y a lieu, pensez à vérifier le sens de votre tissu afin que celui-ci soit dans le bon sens. Au niveau du pliage, je prends donc le tissu de la face endroit vers moi et je viens plaquer le tissu bord à bord contre la serviette éponge en commençant par en bas. Je le ramène ensuite jusqu'en haut de la serviette éponge et je replie ensuite le tissu vers moi et de nouveau vers le haut de la serviette éponge. C'est en fait grâce à ce revers que l'on va pouvoir glisser notre main à l'intérieur de notre gant et pouvoir ensuite savonner nos petits bouts de chou. Après nos pliages réalisés, on vient les marquer avec un petit coup de fer. Il est enfin temps de faire fonctionner notre chère amie la machine à coudre. Je prends donc mon tissu à motif que je viens retourner face endroit contre ma serviette. Et je viens coudre les trois faces à environ un demi-centimètre du bord. La face qui sera sur la droite, la face qui sera en bas et la face qui sera à gauche. Je ne vais pas coudre la partie qui sera en haut, où il y a le repli. Il ne faut pas la coudre car ce sera cette partie qui nous permettra de retourner notre ouvrage sur l'endroit. On la refermera par la suite. Après avoir fait cette couture, on s'occupe de faire toutes les propretés, donc d'enlever les petits fils qui dépassent, les grosses épaisseurs si nécessaire, et de dégarnir les angles. On retourne ensuite l'ouvrage sur l'endroit grâce au coin qu'on a laissé ouvert. On vérifie bien que notre main passe à l'intérieur du petit revers. Pour moi, c'est parfait. On repousse bien les angles à l'aide de notre aiguille à tricoter ou de tout objet pointu. Et on retourne ensuite la partie en tissu la plus courte de l'autre côté de notre serviette éponge. Vous devez donc avoir un bout de tissu apparent de chaque côté. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On réalise maintenant une couture sur toute cette largeur. Ce sera un petit peu le principe d'une couture anglaise que lorsque l'on retournera notre ouvrage une fois terminé, servira à renfermer nos tissus à vif. Une fois ceci terminé, il ne nous reste plus qu'à retourner notre ouvrage et se réjouir du résultat. On passe maintenant à l'assemblage des petits bavoirs. Pour cela, on commence par épingler les tissus endroit contre endroit. Il faudra donc pour la partie à l'aise de matelas que la partie en plastique soit vers l'extérieur. Pour épingler, de mon côté, j'utilise des petites pinces, mais vous pouvez tout à fait le faire avec des épingles. Ce n'est pas grave si vous transpercez le tissu plastifié, puisque ce sera le côté qui ne sera pas visible. Avant de vous jeter directement sur la couture, je vous conseille de faire des petits essais avec des chutes, puisque la laisse de matelas est en matière plastique, elle a du mal parfois à glisser sous le pied.
Pour ma part, j'ai utilisé un pied à roulette qui était fourni avec ma machine et qui aide le tissu à glisser plus simplement sous le pied de biche. Et j'ai également réglé la tension de mon pied de biche afin que ce soit plus fluide à coudre. On va maintenant coudre tout le tour de notre ouvrage à environ 1 cm du bord et on laisse une ouverture sur à peu près 5 cm pour pouvoir le retourner par la suite. Après avoir cousu sur ce côté, il vous reste à retourner votre ouvrage, bien repousser tous les coins pour avoir une jolie forme et refermer votre ouverture. Vous pouvez faire comme moi si vous le souhaitez et faire une deuxième piqûre sur la face endroit pour avoir une finition que je trouve un peu plus jolie. Notre bavoir est maintenant presque terminé, il ne reste plus qu'à y poser des boutons pression. Pour ma part, je les ai mises assez proches du bord afin que le bavoir puisse aller le plus longtemps possible à un bébé. Je vous conseille de bien vérifier les phases des pressions pour éviter au maximum que celles-ci irritent leur peau. Et voilà, les bavoirs sont maintenant terminés. Voici un aperçu de toutes les réalisations que j'ai faites aujourd'hui, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, à savoir Twitch, Instagram et YouTube. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut!